Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le tuto graphe, hébergement et restauration. Tout d'abord, je vais créer une promotion dans événements pour un week-end de rentrée comme exemple. Donc session, formation interne, vie associative 2021. On met ça à Grance. C'est à la rentrée, donc c'est du 12 septembre 2021 au 13 septembre. Tout simplement nom de la promo week-end de rentrée, modalité d'organisation pension complète, dominante, on mettra pas formation, on mettra vie associative. Et notre complément libre de code analytique. 1.3, il va déjà exister, non, c'est bon. Ok, on prévoit d'être une trentaine. Et dans configuration, bon, on met notre mail de réponse. La durée, 2 jours, on va dire 14 heures. On enregistre. Les horaires journaliers, 10h-18h. Les autres champs, on ne va pas les remplir parce qu'aujourd'hui ne nous intéresse pas. Mais on va aller renseigner le responsable pédagogique, militant numéro 1. Les montants, c'est bon. Les modules. Alors là, on va configurer la modalité d'organisation pension complète et on met tous les repas, déjeuner, dîner et nuit. En se disant que tous les militants, une fois qu'ils s'inscrivent au week-end de rentrée, par défaut, ils vont être comptés pour tous les repas et la nuitée. On va quand même aussi créer un module spécifique, donc juste au-dessus, créer un module qui se nommera gestion, hébergement et restauration pour toute la durée du week-end, donc du 12 septembre au 13 septembre, 18h. La restauration se fera sur place, donc on recherche notre lieu d'accueil, domaine de Petite Agrance. Comprendre la restauration, oui, donc ça on le coche. On ne met pas module complémentaire parce que tous les participants à la promotion, donc au week-end, seront obligatoirement comptés dans le module hébergement et restauration. Ici, on précise que la restauration, c'est en pension complète, que c'est en gestion directe, qu'on compte l'encadrant qu'on a déjà mis, donc le responsable pédagogique, et qu'on est sur 30 maximum. Ici, on ne va pas le remplir aujourd'hui. Là non plus. Là, on recoche gestion, hébergement et restauration, déjeuner, dîner et nuit. Et OK. Ok, donc tout ça pour pouvoir passer en production. Notre promotion. Et je vais vous montrer du coup, donc ça y est, on a un militant qui s'inscrit sur le week-end. Militant numéro 2. On l'inscrit. Il est inscrit, il apparaît bien dans les inscriptions individuelles. Ensuite, je retourne sur la promo et sur mon module. Il faut bien, donc je peux aller sur l'onglet gestion, hébergement et restauration, mais il faut surtout, c'est normal qu'il n'y ait rien qui apparaisse, il faut surtout que j'aille sur mon petit crayon pour aller modifier mon module. Et c'est là que va apparaître l'onglet génération des hébergements et restauration. Donc pour générer mes présences au repas et aux nuitées, je dois renseigner les dates pour que ça apparaisse jour après jour. Et ensuite, c'est là
que je peux aller modifier, que je peux aller en fait personnaliser. Si mon militant numéro 2, finalement, il va arriver qu'à 14h, donc je ne le compte pas au premier repas. Et le deuxième jour, si c'est bon, il sera bien là au repas, au déjeuner du deuxième jour. Donc là, on est OK. Donc je peux actualiser. Maintenant, j'ai inscrit plusieurs participants. Donc je vais chercher la liste de mes militantes et militants qui vont participer au week-end de rentrée. Je les sélectionne. OK. Je vais tous les confirmer. Je suis sûre qu'ils vont venir. OK. Voilà, entre-temps, on va dire que j'ai le coup de fil du militant numéro 12. J'ai l'info, en tout cas. Il me dit que, donc voilà, petit crayon toujours, que le 13, en fait, il aimerait prolonger un peu, parce qu'il a un train plus tard, donc on va le compter pour le repas du soir. Et on se débrouillera, on trouvera bien une solution pour le repas du soir. Ensuite, j'ai l'info comme quoi le militant numéro 19, lui c'est l'inverse, le 12 septembre. Non, c'est pas ça, c'est qu'il peut être hébergé par un ami qui habite à côté, donc j'enlève la nuitée. J'enregistre toujours bien sûr, et puis ensuite je vais avoir l'info pour la militante numéro 8, comme quoi en fait les repas, elle va venir avec ses repas parce qu'elle a un régime alimentaire un peu spécifique, donc je la décoche des repas, mais je la garde pour la nuit du 12 septembre. Voilà, vous avez compris le principe. Du coup, je peux aller sur le lieu, donc dans référentiel lieu, domaine de petite, sur mon lieu d'hébergement. Dans rapport opérationnel, toujours le petit crayon, donc je sélectionne du 12 au 13 septembre 2021 et je clique sur générer le rapport. Alors j'ai juste un petit souci moi en ce moment avec OpenOffice, il faut que je l'ouvre avec Numbers. Défaut de Mac, évidemment. OK. Et c'est là que je vais avoir mon récap sur un tableur modifiable. Donc ma promo elle est ici, week-end de rentrée. Celui qui apparaît au-dessus, c'est le test que j'avais fait avant. Et j'ai bien la liste de tous mes militants avec leur heure d'arrivée, enfin leur jour d'arrivée, oui, et heure d'arrivée, et jour et heure de départ. Et le détail, repas par repas. Donc on voit le 12 septembre, le détail par repas, le total, on aura 18 personnes qui mangeront le midi, 19 le soir, 19 qui dormiront, et avec le détail hommes, femmes, mineurs, seniors. Voilà, là tout le monde est en senior parce que toutes mes fiches tiers faussement créées sont nées le 1er janvier 1937. Voilà, donc cet outil ensuite est personnalisable. On peut rajouter des colonnes, des lignes avec les informations qui nous paraîtront nécessaires et qui peuvent être propres à chaque événement. Et ensuite, il peut être communiqué aux équipes d'accueil, aux équipes chargées de la restauration. Voilà, les personnes qui auront besoin du détail du nom des personnes accueillies. Et j'espère que ce tuto va vous aider. Et bien sûr, pour toutes les questions ou
ou tous les problèmes subsidiaires, on se retrouve sur Bibliographe. Voilà, merci.